Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 26e vidéo sur le langage Swift. Dans cette vidéo, nous allons voir l'auto-layout et ses amis, je souligne bien et ses amis, car comme vous pouvez le voir, cette vidéo est une première partie, il y aura peut-être 2 ou 3 parties, je ne sais pas encore. Normalement j'étais censé faire une seule grande vidéo, mais lorsque j'ai vu qu'elle dépassait les 1 heure, je me suis dit que je vais faire un format beaucoup plus portable et agréable. Donc dans cette première partie, je vais sûrement un peu vous décevoir, mais nous n'allons pas utiliser l'auto-layout, nous allons utiliser un ami de l'auto-layout qui existait avant lui, car avant l'auto-layout, il fallait utiliser d'autres outils, et je vais vous apprendre dans cette vidéo les autres outils qui existaient pour faire de la mise en page automatique. Alors pourquoi je fais ça? Eh bien comme ça vous permet de connaître les anciens outils qui étaient présents dans les vieilles versions d'Xcode, mais en plus ces anciens outils sont toujours présents aujourd'hui et peuvent collaborer avec l'auto-layout. Et ça ne peut pas faire de mal de voir l'ensemble des outils de mise en page que nous propose Xcode. Donc dans cette partie-là, nous allons désactiver l'auto-layout de notre projet pour faire une mise en page, on va dire, à l'ancienne. Donc même si nous n'allons pas utiliser l'auto-layout, nous allons quand même définir ce que c'est. Alors l'auto-layout, c'est-à-dire la mise en page automatique, calcule la taille et la position de toutes les vues dans votre vue hiérarchique, le tout selon ce qu'on appelle des contraintes que l'on définit. Alors j'explique ce qu'est une vue hiérarchique juste après, et ce qu'on appelle des contraintes, ce sont en fait des règles que l'on définit, des règles que l'on applique à notre application, qui vont forcer, entre guillemets, les objets à se positionner où l'on veut. Ces vues en question, donc les vues qui sont dans notre vue hiérarchique, ça peut être des objets graphiques comme des boutons, des zones de texte, des sliders, mais ça peut être aussi des objets qu'on appelle vues, donc ce sont des zones vides qui sont appelées views dans Xcode et plus communément appelées subviews, c'est-à-dire des sous-vues. Et justement, la vue hiérarchique, c'est-à-dire la vue à la tête de toutes les autres, est communément appelée superview. Donc la superview, votre vue hiérarchique, c'est la vue à la tête des autres vues, c'est-à-dire des subviews, d'où le nom de sous-vue. Et parmi ces subviews, il peut y avoir des boutons, des zones de texte ou des sliders ou n'importe quel objet graphique. Et il peut y avoir aussi des objets graphiques que l'on appelle des vues, que nous allons d'ailleurs utiliser juste après. Voyons comment désactiver l'auto-layout. Donc l'auto-layout est activé grâce à 2 cases à cocher que l'on trouve dans l'inspecteur de fichiers dans la zone d'utilitaire à droite. Elles sont dans la partie Interface Builder Document, donc c'est ces 2 cases-là. Et pour commencer, nous allons décocher les cases afin de se retrouver avec une taille d'interface et des marges propres à un iPhone 4 pouces. Donc c'est la taille par défaut, c'est pas moi qui décide. Et en décochant ces 2 cases, eh bien notre interface carrée qu'on a l'habitude d'avoir lorsqu'on fait un nouveau projet va se transformer en interface d'iPhone, sans même qu'on soit passé par l'inspecteur de taille. Et s'il se passe cela, c'est parce que nous désactivons les size class, donc on fera une rapide introduction des size class dans la partie 2, mais pour l'instant nous allons désactiver tous ces outils pour utiliser des amis de l'auto-layout un peu plus anciens. Je vous invite donc à créer un nouveau projet que vous pouvez appeler Test Auto Layout. C'est bien d'avoir un projet à part spécialement pour l'auto layout et ses amis. Et une fois que vous avez créé votre projet, donc avec la méthode classique, vous allez aller dans votre fichier de projet. Donc le mien ici s'appelle Test iOS. Vous irez dans votre Test Auto Layout et vous allez bien vérifier que les 2 cases à cocher Landscape Left et Landscape Right sont cochées, ainsi que Portrait. Sinon, nous n'allons pas pouvoir prévisualiser notre application au format paysage. Donc veillez à bien cocher ces 3 cases. Et une fois que ces 3 cases sont cochées, nous pouvons commencer. Donc retournons sur notre storyboard. Et pour vous montrer où est notre vue hiérarchique et nos sous-vues, nous allons cliquer dans le petit onglet en bas à gauche, qui nous ouvre un petit volet qui répertorie tous les objets de notre interface graphique. Et vous pouvez voir que ViewController, c'est-à-dire l'interface que vous avez en face de vous, est la super vue de toutes les sous-vues qui se situent dans l'interface, c'est-à-dire Top Layout Guide, Bottom Layout Guide, et un objet View, qui est ici le carré qui s'affiche en bleu. Eh bien ces 3 objets sont les sous-vues de la super vue qui est ViewController. Donc ViewController est votre vue hiérarchique, tandis que ces 3 objets-là sont des sous-vues, donc des subviews. Donc voilà pour ce point hiérarchique, nous allons pouvoir fermer ce volet en recliquant en bas à gauche. Et nous allons maintenant désactiver en cliquant sur notre vue l'auto-layout et les size class. Donc pour ça, nous allons dans le premier onglet, l'inspecteur de fichiers, et on commence par décocher Use Size Classes. Donc là, on nous demande de garder quand même une classe parce qu'il faut bien qu'on développe sur un appareil, donc on nous demande de choisir entre iPhone ou iPad. Nous, on va choisir iPhone, nous allons développer sur iPhone, et nous allons désactiver les size class. Et voilà, on se retrouve maintenant avec une taille d'iPhone 4, comme je l'ai dit par défaut, sans même qu'on ait eu à passer par l'inspecteur de taille pour choisir notre taille de téléphone. On a simplement désactivé les size class, et cela nous a donné une interface d'iPhone par défaut. Donc ça n'est pas tout, après avoir fait ça, il faut décocher Use Auto Layout,
Et voilà, nous avons maintenant une interface qui est complètement vide de mise en page et c'est nous qui allons la créer, cette mise en page, grâce à des outils qui étaient présents avant l'auto-layout. Alors comment va-t-on faire cela? Eh bien on va déjà utiliser les objets vus dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont dans notre bibliothèque graphique et qui doivent se trouver un peu plus bas. Alors il faut chercher un objet qui s'appelle View. View ici. Donc il est dit que c'est une structure dans laquelle on peut attacher des événements, et donc c'est ce que nous allons utiliser, nous allons en placer 3. Donc je vous donnerai les bonnes dimensions juste après, nous allons essayer de placer la première au coin supérieur gauche, la redimensionner à peu près comme ceci. Nous allons ensuite lui donner une couleur, donc pour ça nous allons dans le 4e onglet, on va baisser un peu la bibliothèque, et dans l'option background on va cliquer sur la couleur jaune. Ensuite nous allons dupliquer cette vue, pour la mettre juste à côté, au coin supérieur droit, et nous allons lui donner une couleur verte. Et enfin, nous allons dupliquer une dernière fois cette vue-là, pour cette fois-ci lui faire prendre toute la longueur de l'interface. Et pour la différencier, nous allons lui mettre une couleur bleue. Donc voilà à peu près comment il faut disposer nos vues pour cet exemple-là. Maintenant, je vais vous donner les mesures précises pour qu'on ait tous la même chose. Ces mesures-là, vous pourrez les retrouver dans la description. Donc pour le rectangle jaune, nous allons aller dans l'inspecteur de taille et nous allons lui attribuer les bonnes mesures. Donc pour les coordonnées, c'est bien 20 et 20. La longueur, elle est bien de 130 et la hauteur, par contre, doit être à 254. Donc ça, c'est des valeurs que j'ai calculées pour qu'on ait tous la même chose et pour que ça colle bien avec notre interface. La vue de droite a pour coordonnées 170 et 20, une longueur de 130 et une hauteur aussi de 254. Donc vous voyez, j'augmente la hauteur. Et notre vue bleue doit avoir des coordonnées de 20 et 294. Donc j'augmente la coordonnée Y. Et une longueur de 280 et une hauteur de 254. Donc on va baisser la mention Heist. Donc bien sûr, ces dimensions, vous pourrez les retrouver dans la description, et cela va nous permettre d'avoir à tous la même interface, donc c'est-à-dire cette interface-là, et c'est avec cet exemple que nous allons faire notre première mise en page. Donc maintenant, nous allons voir un nouvel outil, donc on va cliquer sur le bouton des 2 cercles qui se chevauchent pour scinder notre écran en 2. Comme on peut le voir, il apparaît ici l'interface de code, comme on avait l'habitude, mais nous allons faire apparaître un outil de prévisualisation, donc pour cela, vous cliquez sur Automatique, et ensuite sur Preview, puis Main.Storyboard. Et là, vous avez ce que donne notre application à l'exécution au format portrait, évidemment sur un iPhone de 4 pouces. Et pour voir ce que cela donne au format paysage, il suffit de cliquer sur ce petit bouton qui va retourner le téléphone, et là, on peut voir que l'objet bleu, on ne le voit pas en entier, il déborde vers le bas, et les 2 objets jaunes et verts n'occupent pas toute la partie du format paysage, ce qui est bien dommage. Nous, on aimerait avoir le rectangle bleu vers le bas, et le rectangle jaune en haut à gauche, et le vert en haut à droite, sans qu'il y ait aucun dépassement, et que ces 3 vues s'adaptent parfaitement à l'orientation paysage. Alors avant d'aller plus loin, on peut aussi utiliser d'autres iPhones, il n'y a pas que l'iPhone 4 pouces, il suffit de cliquer sur le petit plus, donc ici nous avons que des formats d'iPhone, parce que nous avons désactivé les size class, mais lorsqu'on les réactivera dans la partie 2, on pourra choisir ici des formats d'iPad en prévisualisation. Pour l'instant nous avons que des iPhones, et si on clique sur un iPhone 4,7 pouces, qui est l'équivalent d'un iPhone 6, eh bien on peut voir qu'au format portrait, ça n'est pas trop non plus ce qu'on veut. Vous voyez, il reste beaucoup de place sur la droite et en bas, alors que normalement nos 3 vues sont censées s'adapter à tout type d'appareil et à tout type d'orientation. Et c'est ce que nous allons voir justement dans cette vidéo. Donc je vais supprimer une prévisualisation. Et maintenant, comment faire pour adapter ces 3 vues au format paysage, pour qu'elles soient bien centrées sur l'interface. Alors pour cela, nous allons déjà dans un premier temps fermer la prévisualisation en cliquant sur la croix en haut à droite. Et nous allons utiliser un outil qui s'appelle l'auto-resizing. Donc pour utiliser cet outil, il suffit de cliquer sur une de nos 3 vues. Dans le 5e onglet, l'inspecteur de taille, ici, il y a une mention qui s'appelle Auto-Resizing avec 2 zones. Je vais commencer par la dernière zone, c'est-à-dire celle-ci. Si vous passez votre souris dessus, un rectangle blanc va s'agrandir. Ce rectangle blanc correspond à notre super vue, c'est-à-dire notre vue contrôleur, donc notre super view. Et le petit rectangle rouge correspond à la vue qu'on a sélectionnée, donc dans le cas présent, notre vue jaune. Et ici, on peut voir que le rectangle rouge n'évolue pas en fonction de l'évolution de la super vue. C'est pour ça que quand on a testé au format paysage, le rectangle jaune gardait sa position de format portrait. Et en fait, cette animation nous montre l'évolution de l'objet sélectionné par rapport à l'évolution de la super view. Et donc cet objet est très pratique et on l'utilisait beaucoup avant l'auto-layout. La première zone est ce qui va nous permettre d'ajouter justement ces fameuses contraintes, ces fameuses règles qui vont forcer les objets à se positionner dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, ici, le carré représente l'interface sélectionnée, donc notre
rectangle jaune, et les traits rouges de chaque côté du carré représentent les marges extérieures de cet objet. Donc il y en a qui sont en pointillé, ça c'est parce qu'elles ne sont pas activées, et celles qui sont en rouge plein, ici, eh bien c'est celles qui sont activées. Donc par défaut, l'auto-resizing s'active en haut et à gauche. À l'intérieur du carré, on peut voir deux doubles flèches. Cela va nous permettre d'imposer l'étendue horizontale ou verticale de notre objet selon l'évolution de la super view. Et nous allons commencer sans plus attendre. Donc qu'est-ce que nous allons faire pour la vue jaune? Eh bien, nous on désire qu'à l'orientation au format paysage, la vue jaune soit en haut à gauche et qu'elle s'étende aussi bien vers le bas que vers la droite pour prendre une bonne partie de la zone au format paysage. On ne veut pas qu'elle garde la même forme que sur l'interface portrait. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on sélectionne la vue jaune, ensuite on clique sur les marges en haut et à gauche, bon là elles sont déjà sélectionnées donc on n'a rien à faire, et par contre à l'intérieur du carré on va cliquer sur la double flèche verticale, vous voyez maintenant que sur le schéma à côté notre objet évolue verticalement, et nous allons aussi cliquer sur la double flèche horizontale pour que notre objet évolue aussi horizontalement. Et là nous venons d'ajouter quelques contraintes, et vous voyez que notre objet évolue bien lorsque la super vue évolue. Alors maintenant nous allons passer à la vue verte. Qu'est-ce qu'on désire? Eh bien on veut que la vue verte soit en haut à droite, donc ici la marge gauche cochée n'est pas bonne, donc on l'enlève, on enlève une contrainte, et on va ajouter une autre contrainte, donc la contrainte à droite, celle-ci. Vous voyez que sur l'animation, notre objet reste en haut à droite, c'est bien, c'est ce qu'on voulait. Maintenant, il faut l'étendre sur l'interface au format paysage, donc pour cela, on va cocher la double flèche verticale et la double flèche horizontale. Et vous voyez que notre objet de droite évolue bien avec la super view. Maintenant, pour le dernier objet, qui est un cas un peu plus intéressant, lui doit être situé en bas de l'interface et à la fois à gauche et à droite. Donc ici, nous allons cocher la marge du bas, la marge à gauche qui est déjà cochée, et la marge de droite. Nous allons bien sûr décocher la marge du haut. Donc ici nous avons ajouté 3 contraintes et maintenant il faut lui faire prendre l'interface du format paysage comme les deux autres. Donc pour cela nous allons cocher les deux flèches comme on l'a fait et voilà, notre objet maintenant évolue bien avec la super view et vous voyez qu'on a un peu de place au-dessus dans l'animation, la bande blanche est plus épaisse au-dessus. Et bien cela est parfait car ça va laisser de la place pour nos deux vues jaune et verte. Une fois que vous avez fait cela, on peut retourner à la prévisualisation et voir cette fois-ci ce que ça donne. Donc je scinde l'écran en deux. Dans automatique, ici je vais dans Preview. Et vous voyez que sur un iPhone 4 pouces, donc celui qu'on a au format paysage, on obtient quelque chose déjà de plus propre. Ici, les vues ne sont pas cachées par l'interface, elles sont bien centrées au milieu du paysage, et si je remets au format portrait, là aussi tout va bien. Donc je peux mettre au format paysage encore une fois, vous voyez, c'est quelque chose de beaucoup plus propre. De même, je peux maintenant aller sur un iPhone 4,7 pouces, donc un iPhone 6, et vous voyez que cette fois-ci, le grand espace blanc qu'on avait à droite et en bas n'y est plus. Maintenant, les trois vues prennent bien l'ensemble de l'interface. De même, au format paysage, on obtient quelque chose de très satisfaisant. Donc ce qu'on peut obtenir est bien, mais il y a encore un problème. Comme vous pouvez le voir, nous avons réglé le problème des marges autour, mais ici, sur notre interface portrait, il y a un écart entre la vue jaune et verte et un écart entre la vue bleue et jaune et verte. Cet écart, on ne le retrouve pas au format paysage. On a ici un écart beaucoup plus grand et là un écart très très fin, ce qui est pas bon. Et le problème, c'est que pour gérer ces marges intérieures, nous n'allons pas pouvoir utiliser l'auto-resizing. Alors, comment va-t-on faire ? Récapitulons ce qu'il s'est passé. Nous avons d'abord créé une interface au format portrait avec nos trois vues. Nous l'avons ensuite prévisualisée au format paysage, ce qui donnait n'importe quoi. Nous avons ensuite utilisé l'outil de l'auto-resizing et en modifiant l'évolution de notre objet et ses marges extérieures, nous avons eu quelque chose de plus satisfaisant. Donc l'auto-resizing nous a permis de gérer les marges autour de l'objet, donc celle-ci, mais il ne nous a pas permis de gérer les marges intérieures. Et pourtant, les marges intérieures, on les retrouve bien dans notre format portrait. Alors comment va-t-on faire pour gérer ces marges-là si on ne peut pas le faire avec l'auto-resizing? Eh bien la solution peut paraître étonnante, mais il faut utiliser du code. En effet, la classe UIViewController, celle dont on se sert depuis toujours, et dont hérite notre classe ViewController, possède une fonction qui est appelée ViewWillLayoutSubviews. Cette fonction est automatiquement appelée pendant la transition de changement d'orientation de l'appareil. La solution consiste à réécrire cette fonction en y ajoutant nos données de redimensionnement selon l'orientation du téléphone. Donc on a déjà réécrit des fonctions avec le mot-clé override, c'était dans la vidéo 14. Et pour cibler l'orientation du téléphone, on se servira des objets UIDevice et UIDeviceOrientation. Donc on a là deux nouveaux objets. Des fonctions sont mises à disposition dans ces objets pour cibler l'orientation de l'appareil. Ainsi, l'instruction if UIDevice.currentDevice.orientation égale UIDeviceOrientation.landscapeLeft signifiera si l'appareil courant est au format paysage sur la gauche,
car on peut aussi le pencher au format paysage sur la droite. Mais bon, dans les deux cas, il est au format paysage. Donc vous voyez, l'instruction est longue, mais n'est pas très dure à comprendre. On cible l'appareil courant de l'objet UI device, on cible ensuite son orientation, et on teste si c'est égal à l'orientation de landscape left, c'est-à-dire à l'orientation d'un paysage sur la gauche. Il suffira ensuite de connecter nos objets graphiques, donc ici nos subviews, au code et agir dessus avec des propriétés de redimensionnement que nous allons voir juste après. Donc nos objets graphiques ici sont également nos 3 vues. Revenons donc à notre interface et changeons la prévisualisation pour aller au code. Avant de faire quoi que ce soit, nous allons remettre l'auto-resizing comme il était par défaut, c'est-à-dire qu'on sélectionne nos 3 vues, et dans l'inspecteur de taille, ici, nous allons décocher les doubles flèches, donc pour chacune des vues, et ensuite, vue par vue, nous allons sélectionner la première et nous allons tout remettre à en haut à gauche. Donc ici c'est déjà le cas, nous allons sélectionner la vue de droite, là on remet en haut à gauche, ensuite on sélectionne la vue du bas, et là on remet aussi en haut à gauche. Donc si on fait ça, c'est pour ne pas avoir des problèmes de compatibilité de contraintes lorsque nous allons utiliser du code comme on vient de le voir. Donc maintenant, dans ce fichier de code, nous allons lier nos 3 objets graphiques, donc toujours avec le clic droit, en lâchant le point dans le code. Nous allons appeler cette vue-là, par exemple, vue au gauche, la vue verte s'appellera vue au droite, et la vue bleue, vue bas, tout simplement. Une fois que vous avez lié vos 3 vues au code, on va maintenant réécrire la fameuse fonction view will layout subviews. Donc override view will layout subviews, c'est celle-ci. Et à l'intérieur, on va mettre un code qui est assez long, que je mettrai dans la description, comme ça vous pourrez directement le copier-coller. Voici donc le code. Alors nous allons agrandir la fenêtre de code, voilà. Et donc ce code, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien ce code dit que si l'appareil est au format paysage sur la gauche, ou alors qu'il est au format paysage sur la droite, il faut bien tester les deux, sinon ça marchera que d'un seul côté. Alors on va changer les dimensions de chaque vue. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on stocke dans une variable vue toutes les données de notre vue au gauche grâce à la propriété frame. Ensuite sur cette vue-là, on modifie le width et le height, on met de nouvelles valeurs. Et enfin, on affecte aux dimensions de la vue notre variable vue que l'on a modifiée juste avant. On fait ça pareil pour la vue en haut à droite et pour la vue en bas. Donc ces données de dimension, à l'origine X et ici à l'origine Y, et toutes les modifications de width et height sont des valeurs que je vous donne pour que les vues s'adaptent bien au format paysage. Mais en général, quand on utilise cette méthode, il faut les trouver soi-même, ces valeurs. Et c'est là que cette méthode a ses limites, car c'est très long à faire pour trouver les bonnes valeurs d'adaptation au format paysage. Ensuite, le else, c'est-à-dire si le téléphone n'est pas au format paysage mais au format portrait, alors on fait exactement la même chose qu'avant, sauf qu'ici on met les vraies dimensions, donc c'est les dimensions que je vous ai données tout à l'heure, donc pour cela il suffit de retourner dans votre storyboard, de cliquer sur un objet et dans l'inspecteur de taille de voir quelles sont les dimensions qui lui sont attribuées. Donc une fois qu'on a ce code là que vous pouvez retrouver dans la description, nous allons maintenant exécuter notre application. Je vous rappelle que nous avons mis l'auto-resizing à ces valeurs par défaut. Et comme il s'agit d'un iPhone 4 pouces par défaut, c'est-à-dire un iPhone 5, nous allons tester notre application sur le simulateur d'iPhone 5. Donc ici dans la liste, je sélectionne iPhone 5 et j'exécute ensuite l'application. Alors voilà ce que ça donne lorsqu'on exécute l'application au format portrait sur un iPhone 5. Maintenant, nous allons mettre cet iPhone au format paysage en appuyant sur la touche commande puis la flèche gauche ou droite. Et vous voyez qu'au format paysage, on obtient quelque chose de très satisfaisant, car on a bien nos 3 vues qui sont bien centrées sur le format paysage et les marges intérieures qui sont respectées comme au format portrait ainsi que les marges extérieures. Donc grâce au code on a réussi à obtenir une interface format paysage qui est très bien, mais la limite de cette méthode est que c'est très long à faire, car il faut trouver ces valeurs qui correspondent au format paysage, à l'orientation paysage. Mais maintenant on devrait se demander est-ce que ça fonctionne alors sur un autre appareil, et nous allons tester avec un iPhone 6. Pour cela on revient sur Xcode et on sélectionne ici l'iPhone 6. On exécute l'application. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien on remarque que ça ne marche pas. Alors pourquoi ça ne marche pas alors que tout à l'heure on utilisait l'auto-resizing et ça marchait? Eh bien en fait c'est tout simplement parce que les dimensions que l'on a données dans notre code lorsqu'il est au format paysage ou au format portrait ne sont pas des dimensions qui sont proportionnelles à la taille de l'interface du téléphone. On a donné des dimensions en restant dans le référentiel de l'iPhone 5. Mais comme l'iPhone 6 a un écran plus grand, il faudrait augmenter nos dimensions. Et ce qui est compliqué, c'est justement de trouver les bonnes dimensions pour que nos 3 vues rentrent parfaitement au format portrait ou au format paysage. Donc là, il est inutile que je vous montre le format paysage, ça va être encore plus catastrophique que ça. Mais ça montre vraiment bien la limite de cette méthode. Donc les méthodes du code et de l'auto-resizing ont chacune leurs limites et leurs avantages. Que peut-on en conclure? Eh bien notre code a effectivement bien fonctionné, mais il est plutôt long pour le résultat qu'il produit.
De plus, il fonctionne que pour une seule taille d'appareil. On pourrait aussi vérifier par le code de quel type d'appareil il s'agit pour modifier nos valeurs de redimensionnement, mais cela rendrait la chose encore plus longue et complexe. Vous imaginez, on ferait une mise en page qu'avec le code, ce qui n'est vraiment pas la plus simple des choses. Mais heureusement, pour pallier ce problème d'auto-resizing avec les marges intérieures et ce problème de code avec la compatibilité des différents appareils, il y a une autre alternative et c'est bien évidemment d'utiliser l'auto-layout, chose que l'on fera dans la partie 2. Cette première partie est maintenant terminée, merci de l'avoir visionné. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la deuxième partie de l'auto-layout et de ses amis, nous allons créer nos premières contraintes avec l'auto-layout et nous allons voir les outils que met Xcode à notre disposition pour utiliser l'auto-layout. Donc je vous dis à bientôt et on se retrouvera dans la prochaine partie.